À proximité de Deauville, Bénerville-sur-Mer, où se trouve le parc Calouste-Gulbenkian. C'est aussi le point de départ d'une randonnée sur le mont Canisy. Nous allons voir un superbe panorama. L'église de Bénerville-sur-Mer. Une lumière automnale. À l'assaut du mont Canisy, un lieu chargé d'histoire. C'était un élément du mur de l'Atlantique. La nature se met en sommeil. Dans le lointain, on aperçoit les falaises des Vaches Noires, entre Houlgat et Villers-sur-Mer. Nous prenons progressivement de l'altitude. La silhouette familière de Sainte-Adresse et Le Havre, le cap de la Hève à la pointe de la Seine-Maritime. Les Cortaderia ou herbes de la Pampa font partie de la famille botanique des Poaceae. Elles sont interdites de commercialisation en Nouvelle-Zélande et en Californie car ce sont des plantes invasives. Dans la direction de Tourgéville. Un beau tapis végétal et une superbe vue sur Villers-sur-Mer. Nous tournons à présent à gauche dans la rue Santos-Dumont. La rue Santos-Dumont est un sentier. Nous nous enfonçons dans les bois. Rien de bien notable pour l'instant. Une belle échappée. Un aperçu de l'estuaire et de la plage de Deauville. La centrale électrique du Havre est toujours debout. Au bout de la rue Santos-Dumont, nous rejoignons la rue du Canisy, qui monte à l'assaut du mont du même nom. Manque de lumière fin novembre, mais au printemps ce doit être bien agréable ici. L'église de Bénerville-sur-Mer domine la mer. Il y a de nombreuses installations militaires dans la région. Le site du mont Canisy est protégé par le Conservatoire du littoral. Il ne faut cueillir aucune espèce de fleurs. La pente s'accentue. Encore un élément du mur de l'Atlantique. Nous sommes parvenus à grimper cette côte.
Trouville-Deauville, repère de Parisiens. Après ce site superbe du belvédère, un sentier permet de contourner le mont Canisy. Ce belvédère est vraiment un site superbe. Clématite sauvage. Encore un autre belvédère. Domaine seigneurial pendant plusieurs siècles, le mont Canisy fut aussi un poste de défense anti-sous-marin pendant la Première Guerre mondiale, une batterie côtière de 1935 à 1940, puis le point d'appui le plus important du mur de l'Atlantique entre Cherbourg et Le Havre de 1941 à 1944. Sous nos pieds, il y a un gigantesque ouvrage souterrain, avec 250 mètres de tunnel, 25 alvéoles de casernement, 6 escaliers permettant l'accès en surface, 25 soutes à munitions. On reprend dans un sentier quelque peu boueux. De la bouillasse en veux-tu en voilà. Une clairière sur le mont Canisy. À flanc de mont, nous découvrons un panorama superbe. Les belles maisons de Villers-sur-Mer. Pour rectifier, au premier plan, il s'agit plutôt de Blonville-sur-Mer, qui se prolonge ensuite par Villers-sur-Mer, au pied de la falaise des Vaches Noires. On ne pourra pas dire cette année que les nappes phréatiques sont à sec en Normandie. Nous sommes dans la région des marais de Blonville-Villers. Grappes de clématite et de sureau. C'est le cliché de la Normandie verdoyante. Églantier. En hiver, ces stations balnéaires tournent au ralenti, sont désertées. Le mont Canisy, où nous sommes, culmine à 109 mètres, au-dessus du niveau de la Manche. Quittons ce superbe endroit et poursuivons notre route vers le Blocos. La progression dans ces landes n'est pas facile du tout.
Il y a des trous, comme ceux qu'aurait pu faire un obus. Nous arrivons en vue du Blockhaus et de son belvédère. Le Blockhaus, sans les Allemands. Et voici ce qu'il reste des ambitions militaires de Hitler, des ruines. Nous sommes dans une région calcicole, où poussent des espèces de plantes très rares, comme par exemple les orchidées, des orchidées abeilles. Au sommet du Blockhaus, le panorama déçoit quelque peu. Non, ce n'est pas le Cambodge. Ce ne sont pas les ruines d'Angkor Wat. Quelques fleurs encore pour cette fin d'automne. Le complexe des Blockhaus est finalement assez étendu. Les conifères se mêlent aux feuillus. Feuilles persistantes et feuilles caduques. La nuit tombe vite, nous allons redescendre le mont Canisi. Nous sommes au-dessus des arbres superbes du parc Calouste-Gulbenkian, qui, bien que situé sur la commune de Bénerville-sur-Mer, appartient à Deauville. Les amateurs d'arboretum mettent tout en œuvre pour faire des photos. Redescendons vers la mairie de Bénerville-sur-Mer. Le chemin des roches nous ramène à la mairie de Bénerville-sur-Mer. Une prêle. Aperçu des marais de Blonville-Villers.
Certaines propriétés ont une très belle vue. Un balcon sur la mer. Rosiers émérats qui franchissent allègrement la mi-novembre. Retour à notre point de départ. Patouche, ce ne sont pas des groseilles, ce sont des cotonéastères. Superbe coucher de soleil sur la falaise des Vaches Noires. Et nous voici de retour à la mairie de Bénerville-sur-Mer, où certainement monsieur le maire nous a préparé un chocolat chaud. Comment ça, même pas? Fin de cette escapade en boucle autour du mont Canisy, à proximité de Deauville.